comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, nous faisons le point sur la séance du 17 septembre 2025 à la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Et nous commençons avec une bonne nouvelle. Le marché reste bien orienté, les indices progressent et plusieurs valeurs bancaires s'illustrent parmi les meilleures performances de la journée. Oui, les banques confirment encore leur rôle moteur pour les investisseurs en Afrique de l'Ouest. D'abord, regardons les indices. L'indice BRVM Composite, qui mesure la tendance générale de toutes les sociétés cotées, a clôturé à 322,42 points. C'est une petite hausse de 0,13% sur la journée, mais une progression impressionnante de 16,81% depuis le début de l'année. Cela confirme que le marché conserve une dynamique haussière solide sur 2025, malgré quelques corrections sectorielles. Du côté de l'indice BRVM 30, qui regroupe les 30 plus grandes capitalisations, il a terminé à 160,04 points, en hausse de 0,25%. Cela traduit la confiance persistante dans les grandes entreprises phares du marché. En revanche, l'indice BRVM Prestige, réservé aux sociétés répondant à des critères d'excellence en matière de communication et de transparence, a reculé légèrement à 135,64 points, soit une baisse de 0,45%, mais il faut noter qu'il reste en progression de plus de 18% depuis janvier. Pour les investisseurs, ces chiffres signifient que le marché dans son ensemble continue d'offrir de belles perspectives, avec un équilibre entre stabilité et opportunité de croissance. La capitalisation boursière des actions et droits s'établit à 12 431 milliards de francs CFA, en progression de 0,13%. Cela veut dire que la valeur totale des entreprises cotées continue de grimper, un indicateur positif pour la confiance des investisseurs. Le volume échangé a atteint près de 578 000 titres, en hausse de plus de 6%, pour une valeur transigée de 1,333 milliard de francs CFA, soit une progression spectaculaire de 47% par rapport à la veille. Autrement dit, les investisseurs sont de plus en plus actifs, ce qui est un signe de liquidité accrue du marché. Entrons maintenant dans le cœur de la séance. Les plus fortes hausses. Et là, ce sont encore les banques qui dominent. En tête, la Société ivoirienne de banque, SIBC, qui a bondi de 7,49% pour atteindre 5 810 francs CFA. Depuis le début de l'année, le titre a progressé de plus de 63%. Pour les investisseurs, cela confirme que le secteur bancaire ivoirien reste une locomotive, portée par la croissance des dépôts et la demande en crédit. Juste derrière, Bank of Africa, Côte d'Ivoire, BOAS, a gagné 7,44% à 7 510 francs CFA. Depuis janvier, le titre s'envole de plus de 50%. Les investisseurs qui détiennent ce titre bénéficient donc d'une performance remarquable, preuve que la diversification régionale du groupe Bank of Africa séduit le marché. La troisième plus forte hausse revient à Safca Côte d'Ivoire, avec une progression de 7,33% à 1 245 francs CFA. Depuis le début de l'année, le titre affiche une performance spectaculaire de plus de 72%. Même si la valeur est moins connue que les grandes banques, elle attire de plus en plus l'attention grâce à sa solidité et à ses perspectives dans l'agro-industrie. On retrouve aussi la Loterie nationale du Bénin, qui grimpe de 4,87% pour s'établir à 4 200 francs CFA. Certes, le titre reste en baisse de 11% depuis janvier, mais cette remontée traduit un regain de confiance. Enfin, Total Energies Marketing. Côte d'Ivoire progresse de 3,70% à 2 385 francs CFA. Même si la performance annuelle reste légèrement négative, cette reprise est un signal encourageant pour les investisseurs qui suivent le secteur de l'énergie et de la distribution. En résumé, les gagnants du jour montrent bien que la dynamique est portée par les banques et soutenue par quelques valeurs industrielles et énergétiques. Bien sûr, tout n'est pas positif. Certaines valeurs ont reculé de manière significative. Unilever, Côte d'Ivoire a perdu 7,50% à 23 745 francs CFA. Attention toutefois, le titre reste l'une des meilleures performances de l'année, avec une hausse cumulée de plus de 266%. Pour les investisseurs, cela signifie qu'après une telle envolée, une correction ponctuelle n'est pas surprenante. Aura Group Togo a reculé de 6,17% à 1 750 francs CFA, ce qui accentue sa baisse annuelle de près de 9%. Cela reflète probablement des inquiétudes autour de sa rentabilité régionale. EcoBank Transnational Incorporated, coté au Togo,
a baissé de 5,56% pour revenir à 17 francs CFA, malgré une progression annuelle positive de 6%. Ici encore, les investisseurs observent une volatilité liée aux résultats trimestriels. Sucre Ivoire, valeur agro-industrielle, a perdu 3,28% à 1325 francs CFA, mais conserve une hausse annuelle de plus de 70%. Enfin, la Société des caoutchoucs de Grand Bérébi, SOGB, a reculé de 3,06% à 7600 francs CFA, tout en restant en hausse de plus de 64% depuis janvier. Si l'on regarde les secteurs, les services financiers progressent de 0,65%, confirmant la vitalité des banques. L'énergie progresse encore plus fortement de 1,90%, portée par Total Energies et Vivo Energy. En revanche, la consommation de base a reculé de 1,42% et l'industrie de 0,54%. Ces replis rappellent que tous les secteurs n'évoluent pas au même rythme et qu'il est essentiel pour les investisseurs de diversifier leur portefeuille. Passons maintenant au marché obligataire. Ici, le volume a fortement diminué avec seulement 49 transactions pour une valeur de moins d'un demi-million de francs CFA. Cela traduit un ralentissement momentané, mais les investisseurs doivent être concentrés sur les nouvelles cotations attendues dans les prochains jours. Par exemple, le Trésor du Mali prépare la première cotation de ses obligations 10 ans et 8 ans émises en 2025. Ces titres viendront enrichir l'offre et offrir aux investisseurs des alternatives de rendement sûres à moyen et long terme. Les obligations déjà listées conservent une stabilité globale des cours, avec quelques ajustements techniques. Cela signifie que les investisseurs à la recherche de revenus réguliers et sécurisés peuvent continuer à se tourner vers ces instruments. Pour les particuliers et les institutions, ce marché reste une opportunité de diversifier en dehors des actions, surtout dans un contexte où les taux de rendement moyens du marché obligataire restent attrayants. Alors, que retenir pour vous, investisseurs? D'abord, la dynamique reste solide sur le marché des actions, notamment dans le secteur bancaire. Si vous détenez des titres comme SIBC ou BOAC, vous bénéficiez d'une progression spectaculaire qui soutient la valeur de votre portefeuille. Ensuite, la volatilité observée sur certaines valeurs comme Unilever ou Sucre Ivoire n'est pas un signe de fragilité, mais plutôt une correction naturelle après des hausses importantes. C'est une leçon de patience et de discipline. Enfin, les obligations restent un terrain sûr pour équilibrer votre portefeuille. Ne sous-estimez pas leur importance, surtout avec l'arrivée de nouvelles émissions souveraines. Pour naviguer avec succès dans ces marchés, vous avez besoin d'outils adaptés. C'est exactement ce que propose Daba Pro, l'abonnement premium de Daba Finance. Avec Daba Pro, vous recevez chaque semaine des recommandations d'investissement, des analyses détaillées de titres en bourse, un accès à des données exclusives et même des réductions sur vos frais d'investissement. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application Daba pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.